Eh bien bonsoir les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une petite présentation à nouveau de ma vidéothèque et cette fois-ci on va regarder quels sont mes westerns préférés. Alors, un petit mot avant tout, j'adore le genre western, c'est un genre avec lequel j'ai grandi avec, j'ai été initié au cinéma avec le western au moment même où j'apprenais un peu à marcher, presque. Bref, j'ai baigné dans le western, j'ai baigné dans ce genre-là. Depuis ma tendre enfance, alors je prétends pas connaître tous les westerns qui sont passés au cinéma, hein, mais j'en ai vu un bon paquet, notamment avec mon père qui m'a initié à ce genre. Je ne les ai pas tous en VHS, je ne les ai pas tous en DVD, j'en ai vu ailleurs, j'en ai gardé quelques-uns ici, qui sont pour moi les meilleurs westerns et que je vais vous présenter. Pourquoi j'aime ce genre ? Parce que pour moi, il y a tout dans le western. Le western est à la base des films de policiers, des films d'aventure, des films de voyage, des films de braquage. Il y a un peu de la romance, il y a des gunfights, il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans ce genre et qui a influencé tout le cinéma d'Hollywood venu par la suite. C'est la base de tout. Et si j'ai pas vu tous les westerns, j'en ai vu un grand nombre et j'aime tout. J'aime le western héroïque, c'est celui des années 50, celui même des années 30 aussi. J'aime aussi le western spaghetti, j'aime avec Sergio Leone, tout ça. J'aime aussi le western dark, un peu western, un peu à la Django, un peu à la Tarantino avec Django. Bref, j'aime ce genre qui pour moi est un retour aux sources dans le cinéma, littéralement. Et on peut aussi le classer aussi dans Danser avec les loups, qui n'est pas vraiment un western en son style, mais ça peut aussi rentrer dans la liste. Bref, il y a plein de choses à dire sur le western. Alors, quels sont les westerns que j'aime le plus ? Alors, à commencer par un western, pour moi, qui est vraiment dans le western héroïque pur, et que j'aime beaucoup, avec Burt Lancaster, Lee Remick, Jim Houghton, Pamela Tiffin, très beau western qui s'appelle Sur la piste de la Grande Caravane. Un petit peu, on suit des pionniers, je crois, qui partent un peu protégés par l'armée américaine. C'est très très bien fait, c'est plaisant à regarder. Il y a un petit point d'humour qui est pas mal. Bon, on peut redire que les Indiens ont encore une fois le mauvais rôle dans ces films, mais après on s'en fout, c'est du western. On se détend, on admire les paysages, c'est superbement bien filmé, c'est très bien rythmé, franchement. En plus, il y a une petite romance qui se crée entre les deux personnages que vous voyez sur l'écran. Si vous ne l'avez jamais vu, filez sur la piste de la Grande Caravane. Je ne connais pas le réalisateur, bref. Mais ça, c'est du bon. Ensuite, un autre film, un peu pareil dans le western héroïque que j'aime beaucoup, et qui est un peu sur une histoire de complot, Les Affameurs. Pareil, c'est un complot dans l'Ouest sur un convoi qui doit partir vers l'Ouest, et puis il y a une histoire comme ça de complot, enfin ça s'appelle Les Affameurs. Ça aussi, c'est très bien fait. Il y a une présence féminine par contre qui est un petit peu superflue. Alors, c'est pas que je suis contre les présences féminines, mais là, ça vient ralentir le rythme. Mais à part ça, ça reste du très bon western. C'est avec James Stewart, le grand James Stewart, avec, comment il s'appelle, Julia Adams, Hugh Jackman. C'est aussi un très bon casting pour un très grand western. Ça aussi, regardez-le. Faites-vous une soirée. C'est du très bon. Après, un autre western, alors là que j'aime beaucoup parce que c'est un petit peu, il y a déjà les chansons western parce qu'on oublie toujours, mais il y a toujours les chansons western dans les westerns, et ça s'appelle 5 cartes à abattre. C'est l'histoire d'une vengeance d'un homme comme ça qui doit, un joueur de poker d'ailleurs, c'est d'où l'analogie, qui doit abattre 5 cartes, 5 cards stud en anglais, et un petit peu l'analogie avec le joueur du poker qui abat son jeu et il doit se venger de personnes qui ont trouvé que c'est avec Robert Mitchum, Dean Martin. Il y a des chansons un peu country, si vous aimez ces ambiances un peu saloon, vengeance, homme solitaire qui va buter, et puis en plus sur fond de joueurs de poker, c'est-à-dire qu'il y a toute cette ambiance saloon, whisky. Celui-là, je vous le recommande. Très bon western.
pas très long. Ça dure peut-être quoi, 1h, 1h30, 1h45. Mais franchement, ça vaut le coup. Alors ensuite, ensuite, il y a mon héros préféré. C'est que quand on parle de western, on ne peut pas se l'affranchir, c'est John Wayne, le grand John Wayne, le premier super héros, on va dire, qui a joué dans pratiquement tous les westerns qui existent, sans qui la conception même du western ne serait pas ce qu'elle est. Et je vais vous présenter en 1, 2, 3, 4, 5 grands films qui sont pour moi des incontournables si vous voulez voir du John Wayne. Alors bien sûr, le premier John Wayne à se regarder, la charge héroïque, ça, on n'y coupe pas la charge héroïque. Ça, c'est vraiment le western, John Ford, John Wayne, les paysages monumentaux de Monument Valley, de l'Utah, tout ça, des grandes cavalcades dans ces paysages somptueux, avec une musique qui est magnifique, c'est She Wore Yellow Ribbon. Ça, bref, celui-là, vous allez l'oublier. Je vous le mets en parallèle, vous n'allez pas l'oublier de sitôt. Je vous le mets en parallèle avec La prisonnière du désert. Ça aussi, un western. Alors, attention, La prisonnière du désert, le noir et blanc peut en réfuter certains vont pas aimer à cause de ça, mais franchement, il faut le voir quand même, parce que c'est du très bon western, c'est vraiment les grands classiques. Ça, si vous ne les avez jamais vus, regardez La charge héroïque, regardez La prisonnière du désert, c'est la base. Autre grand western que j'aime beaucoup dans le genre super-héros solitaire, je vous encourage à regarder Big Jake. Alors j'ai plus le DVD, excusez-moi. Je sais la boîtier, je veux dire. J'ai plus le boîtier, je sais plus où il est. Bon, peu importe. J'ai l'avais mis là. Ça s'appelle Big Jake. C'est avec un héros solitaire. Pareil, on retrouve un petit peu John Wayne en mode super-héros à la Stallone, bien avant Schwarzenegger, qui va dessouder du méchant. Je le mets en parallèle avec un autre film dans le même genre qui s'appelle Rio Lobo. Ça aussi, c'est du très bon. Si vous aimez le grand western un peu, on va dire héroïque, avec un personnage central qui est fort, charismatique, qui s'est monté à cheval et qui s'est tiré comme son ombre, un peu comme Lucky Luke, eh bien vous avez Rio Lobo et Big Jake que je vous conseille, qui sont des très bons westerns avec John Wayne. Ensuite, vous avez Les 4 fils du Cathy Elder, pareil, j'ai Les 4 fils de Cathy Elder. Pareil, j'ai perdu le boîtier DVD. Mais c'est du très bon aussi. C'est avec une mère qui a 4 fils. Et puis, il va le trouver, sa mère va mourir. Enfin, je sais pas. Enfin, regardez-le. C'est une aventure familiale et assez sympa. On retrouve un John Wayne qui est moins flamboyant que dans les autres opus que je viens de citer. Mais qui fait le taf. Pardon, mais qui fait le taf. Vous n'allez pas vous ennuyer. Franchement, Les 4 fils de Cathy Elder, du très bon. Enfin, un dernier western avec John Wayne, où on va trouver un John Wayne un petit peu vieillissant. Je crois que c'est dans ces derniers, mais qui est pas mal à trouver. Alors c'est moins flamboyant, il y a moins de gunfight, il y a moins de grands héros virils et solitaires, comme dans les premiers. Mais c'est bien à regarder, ça s'appelle Les Cowboys, où là, on a carrément un passage de relais de génération, puisque c'est le grand John Wayne, qui est devenu personnage un peu vieillissant, qui va entraîner, on va dire, une troupe de jeunes à grandir déjà, pour commencer, et à devenir des hommes, en devenant des cowboys, de vrais cowboys qui partent pour aller mener les troupeaux au loin. Alors c'est un petit peu une quête initiatique, quelque part. C'est à la fois un passage de relais entre le vieux et les jeunes, mais en même temps c'est une quête initiatique, c'est comment des enfants, enfin des adolescents vont devenir des hommes. Qu'est-ce que c'est devenir un homme? Apprendre à grandir, et ça c'est très bien fait. Dedans il y a même un drame, je vous en parle pas, mais qui aide justement à surmonter, montrer que les épreuves, on les surmonte ou pas. Ça peut arriver partout, c'est très bien fait. C'est assez poignant aussi par moments. Et puis voilà, alors
On a plus John Wayne qui est le grand héros solitaire qu'on a connu dans les autres, mais qui est en rôle, on va dire, qui est un petit peu en rôle de mentor comme ça, qui chapeaute la jeunesse. Regardez les Cowboys avec John Wayne, et voilà, en plus ça fait un peu scoutisme, un peu dans le sens, voilà. Vous allez bien aimer. Enfin, deux westerns qui ne sont pas des John Wayne, qui ne sont pas des Clint Eastwood non plus, tellement été, mais qui sont à regarder, que moi j'aime bien, un que j'aime bien, et puis un autre que j'aime bien, mais je le mets en dernier parce que je le trouve un petit peu faiblard. Alors il y a d'abord Le Gang des Fourier James, alors ça c'est un peu plus récent, mais Le Gang des Fourier James, si vous aimez les films de braquage, les films de bandits, ça c'est énorme. Et Butch Cassidy et le Kid, qui est une sorte de préquel un petit peu au film Butch Cassidy. Alors celui-là je le trouve faiblard, franchement, bon western, mais je sais pas, il manque quelque chose, il y a moins de gunfight, il y a moins de... Puis même, je le trouve faiblard. Franchement, Butch Cassidy et le Kid en 1979, ouais, on sent qu'on n'est plus dans le western classique. Il manque quelque chose. Ça reste du bon western, mais voilà. C'est pour ça que je le mets en dernier. Mais franchement, celui-là, quoi, si vous aimez les grandes aventures de bandits dans l'Ouest, franchement, Le Gang des Frères James, ça c'est mon préféré. Ça, c'est du lourd aussi. Voilà donc ma collection de grands westerns pour des soirées américano-westerniques. Bref, ça me fait beaucoup de soirées. J'aime bien me les revoir de temps en temps. Alors j'en ai vu plein d'autres. Hein. J'aurais pu citer Silverado, j'aurais pu aussi Django aussi de Tarantino, mais je vous l'ai dit. Je le considère pas vraiment comme un western dans le sens où il est quand même dans la filmographie de Tarantino, et puis il y a la patte Tarantino qui fait que c'est pas un western classique. Et puis il y en a plein d'autres, Danse avec les loups, il y en a plein qu'on aurait pu citer. Il y a aussi Légende d'automne qui est pas un western mais qui est une sorte de chronique qui se passe dans l'Ouest américain. Bref, ça fait voyager, ça fait s'évader. Le western, on les regarde de temps en temps, c'est vraiment un antidépresseur. Je vous encourage donc par cette petite sélection à vous initier à ce genre, et puis vous verrez, ça viendra tout seul et ça vous redonnera le sourire et la pêche. Sur ce les amis, portez-vous bien, commentez, likez, partagez cette vidéo si vous avez envie, et puis voyez des films en attendant de retrouver le chemin des salles obscures, et à bientôt, au revoir, et comme on dit là-bas, howdy!